Hi family, salut la famille, c'est Justo229 sur la chaîne Justo229 Japon. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de dinosaures et puis de marché ambulant. Et comme vous voyez déjà dans la vidéo, voilà, j'ai été à un événement le week-end passé. Et puis voilà, dans la zone de Yokohama, il y avait une présentation, voilà, d'une technologie énorme. Et où le dinosaure a été reflété de manière artificielle. Et vous pouvez voir dans la vidéo, ça donnait même les cris exactement de dinosaures, bougeaient exactement comme les dinosaures. Une fois encore pour vous montrer le niveau de technologie et l'évolution, l'innovation en technologie voilà, du Japon. Et ça peut vous prouver encore une fois voilà la capacité de ce pays-là à beaucoup donner, à innover, et voilà, à créer de nouvelles choses et tout. Et j'espère que cela vous inspire également et vous amène également à vous décider, à savoir que c'est la destination qu'il faut en matière d'études, voilà, de tout ce qui est technologie surtout. Et aussi en matière de tourisme, découverte, voilà, c'est la destination qu'il vous faut. Et je vous le prouve encore une fois par cette vidéo-là. C'est intéressant, c'était hallucinant. Et nous pourrions également créer ce genre de choses chez nous pour ce genre de spectacle-là, pour montrer notre force, je veux dire, surtout les pays africains. Voilà, montrer notre force en termes de technologie à tout le monde entier. Voilà le dinosaure, voilà, qui bouge et qui donne des cris de dinosaure et tout. Et tout le monde s'arrêtait pour prendre des photos et des vidéos. Alors je vous amène vers cette découverte-là. Et dans l'autre partie de la vidéo, je vous montrerai quelque chose d'intéressant également. Et voilà. Donc c'est tout par rapport aux dinosaures, à cette innovation inouïe, voilà, impensable. Mais ça s'est fait et ça a été fait au Japon. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors je vous amène à sa découverte. Voilà, c'est une entreprise qui l'a construit. Ce sont voilà, des Japonais qui l'ont pensé et qui l'ont réalisé. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez un j'aime, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Let's go pour la deuxième partie de la vidéo. Alors nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo et je vous parle du marché ambulant. Donc dans cette vidéo vous allez voir un pick-up, voilà, et qui représente une boutique ambulante. Voilà, donc à l'intérieur de ce pick-up là, il y a beaucoup d'articles, des choses de nécessité et de tous les jours que les gens aiment et peut-être qui ne sont pas très fréquents dans la zone ou qui ne sont pas trop proches des résidents. Voilà, il faudrait peut-être marcher pas trop loin, juste 10 minutes pour aller payer. Alors ceux-là, ils vont à la rencontre des clients. Donc tu prends ton pick-up avec les articles à l'intérieur, tu vas vers les clients et puis tu t'arrêtes, stationnes et puis ça représente une boutique et tous les clients viennent là pour payer tout ce dont ils ont besoin directement. Et après, tu fermes tout, tu remballes et tu t'en vas. Donc, si vous avez besoin de ces pick-up, c'est une idée de business que je vous donne. Par exemple, des articles qui en parlent souvent dans des villages. Voilà, on quitte la grande ville avec ce genre de pick-up qui représente une boutique. Juste arrivé à l'endroit là, voilà, dans la zone, vous pouvez tout installer et les gens vont voir que c'est exactement comme une boutique. Et une fois fini, vous fermez votre pick-up et puis ça devient juste un pick-up, vous retournez à la maison tout simplement. Voilà, ça se fait de temps en temps dans certaines zones au Japon ici, juste pour amener des articles dont ils n'ont pas assez très vite, genre où il faudrait peut-être prendre 10, 15 minutes, 20 minutes pour y accéder. Ils amènent ça vers les clients. Voilà.
C'était voilà la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Vous me ferez des commentaires. Voilà, laissez des commentaires. Dites-nous si vous connaissez déjà ces gens de marché, s'il y en a chez vous. Et par rapport aux dinosaures également, dites-nous si vous connaissez ce genre de technologie, si ça existe chez vous et qu'est-ce que cela vous inspire. C'était Juste 229 sur la chaîne Juste 229 Japon. Bye for now.